Sais-tu quel insecte, symbole de l'été, est capable de faire de la musique avec son ventre? Aujourd'hui, on va parler de la cigale dans Bête de science. Au loin, la mer Méditerranée s'étend, calme sous le soleil de juillet. Une brise légère porte le parfum de la garrigue toute proche, où lavande, thym, coquelicots et arbousiers poussent en silence sur le sol calcaire. Au loin, les vignes vertes gorgent leurs raisins de soleil. Et puis soudain, un son nous parvient. Tends l'oreille. Le reconnais-tu? C'est le chant des cigales. Pour trouver une cigale, il suffit de suivre son chant. Mais cet insecte, qui appartient à la famille des cicadidés, est plus difficile à dénicher qu'il n'y paraît. Essayons par ici. Posée sur un arbre à la verticale, la voici. La grande cigale commune, de son nom scientifique, l'Iristes plebejus. Elle s'est tue, elle sent notre présence. Celle-ci fait 4 cm de long, mais certaines cigales d'autres espèces, il en existe plus de 3000 dans le monde, dépassent les 10 cm. Pour être honnête, notre copine du jour ressemble à une mouche gigantesque. Son corps, comme celui de tous les autres insectes, se divise en 3 parties. La tête est dotée de 2 grands yeux, lisses et ronds, et surmontés de courtes antennes. De son thorax partent 3 paires de pattes poilues et 2 paires d'ailes transparentes. Et pour finir, l'abdomen, tu le verras, recèle quelques mystères. Ce spécimen arbore une belle couleur grise qui tire sur le vert. C'est un excellent camouflage. Elles se font à la perfection dans l'écorce des conifères qui nous entourent. La cigale vit dans les arbres et se nourrit de leur sève. Pour ce faire, elle perce l'écorce et aspire la sève grâce à sa trompe, que l'on appelle rostre, en y mettant beaucoup de force. Ah, voici notre copine du jour qui s'éloigne en sautillant. Peut-être cherche-t-elle un autre arbre pour y être au calme et reprendre son concerto. Avant de chantonner sous le doux soleil de Provence, cette cigale a passé plusieurs années sous terre, car cet insecte a un cycle de vie pour le moins mouvementé. Après l'accouplement, la cigale dépose ses œufs sur l'écorce des arbres. À ce moment-là, les œufs sont aussi petits que des grains de riz. Ils vont ensuite se transformer en larves et tomber au sol pour s'y enfouir. La larve passe alors plusieurs années sous terre, jusqu'à 17 ans pour certaines cigales américaines. Là-dessous, elle grandit en changeant de peau petit à petit. Elle creuse des galeries et elle se nourrit du liquide produit par les racines des arbres et des plantes. Vient ensuite le moment de partir explorer le monde. Après plusieurs années sous terre, le printemps venu, la larve, devenue nymphe,
sort enfin au grand jour et s'installe sur un arbre. Ça y est, le monde est à elle. Ou presque, car elle continue de grandir et sa peau, sous la pression, se sépare. Elle s'ouvre. La cigale vit sa dernière métamorphose, qui porte le doux nom de mue imaginale. Elle laisse alors sa peau, sa cuticule, derrière elle, comme un vieux costume. Ça y est, la voici adulte. On le sait car elle porte de grandes ailes toutes neuves sur son dos. Son corps, vert et mou, va durcir et foncer au soleil. Sa vie d'adulte sera courte. Elle ne vivra qu'un seul été. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Quitte à vivre un seul été, autant chanter. Son doux chant nous berce en cette fin d'après-midi. Il fait encore chaud, juste assez pour se réjouir de notre baignade à venir. Mais avant de plonger la tête la première dans la Méditerranée, il nous reste un mystère à résoudre. Comment les cigales concoctent-elles le tube de notre été ? Tu vas voir que la réponse a de quoi étonner. Cela fait plusieurs milliers d'années que nous, humains, écoutons les cigales chanter. Elles ont inspiré des récits, des fables devenues célèbres et sont même devenues le symbole de certaines régions, comme la Provence où nous nous trouvons. Mais d'où vient leur chant ? Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. En fait, la cigale ne chante pas. Et oui, elle n'émet pas de son avec sa bouche, comme nous pouvons le faire, nous, les humains. La cigale est en fait une musicienne. Elle joue des cymbales. Alors, pas ces cymbales-là. Les cymbales de la cigale sont en fait des membranes que l'on peut comparer à la peau tendue d'un tambour et que l'on retrouve sur les côtés de son corps, au niveau de ses pattes arrière. Ces membranes se tendent et se relâchent sous l'effet de la contraction des muscles de la cigale qui viennent les percuter. Ainsi, les cymbales se tendent et se détendent, et ce faisant, elles claquent. On dit alors que la cigale cymbalise. D'ailleurs, elle cymbalise si fort que ses muscles se contractent plus d'une centaine de fois par seconde. Mais ce n'est pas tout. Une fois le bruit produit par les cymbales, le ventre de la cigale prend le relais. En fait, il est totalement vide et il va donc permettre au son de résonner. Il l'amplifie. Et voilà, c'est cette cymbalisation qui donne vie à ce que l'on appelle à tort le chant des cigales. Et elle fait d'elle l'insecte le plus bruyant du monde. Pour te donner une idée, la grande cigale commune fait autant de bruit qu'un aspirateur en marche. Et le record de grabuge, toutes catégories confondues, est détenu par la cigale australienne, dont le chant dépasse les 120 décibels, soit l'équivalent du bruit émis par un avion au décollage. Et oui, inutile d'être grande et féroce pour se faire entendre. Mais alors, comment la cigale fait-elle pour ne pas se rendre sourde, à force de de cymbaliser de la sorte ? En fait, elle a un autre super pouvoir. Pour le comprendre, il faut se pencher sur le fonctionnement de notre tympan. Le tympan est une membrane située à l'intérieur de notre oreille. C'est sur elle que les sons du monde vont venir se cogner pour la faire vibrer. Par exemple,
Lorsque je te parle, le son de ma voix fait bouger, vibrer l'air autour de toi. Cette vibration vient se nicher au cœur de tes oreilles et fait alors vibrer la toute petite membrane de ton tympan. Dès que ton tympan vibre, toute une chaîne se met en place pour transformer cette vibration en information qui sera transmise à ton cerveau et provoquera la pensée suivante. Tiens, je reconnais cette voix. J'écoute un épisode de Bête de science. La cigale a elle aussi un tympan, sauf qu'avec la puissance de sa cymbalisation, ce tympan est soumis à des vibrations très fortes et risque de se déchirer. Pour éviter la catastrophe, lorsqu'elle chante, la cigale détend son tympan. Il devient tout mou et les sons ne le font plus vibrer. Sans vibration du tympan, aucune information n'est transmise au cerveau. La cigale met en quelque sorte ses oreilles au repos. Elle ne s'entend pas chanter. Incroyable, n'est-ce pas ? Chez la cigale, c'est le mâle qui chante pour attirer les femelles et se reproduire. La femelle, elle, reste muette. Tandis que le mâle cymbalise, il encourage les autres mâles à cymbaliser avec lui. Ils se synchronisent alors et forment une véritable chorale. Après tout, à plusieurs, ils ont plus de chances de se faire repérer par l'élu de leur cœur. Mais le chant de la cigale est fragile. Si le vent se lève ou si les températures baissent, ses cymbales deviennent raides et ne peuvent plus vibrer. La cigale ne peut plus chanter. C'est pourquoi on ne peut l'écouter que la journée, en plein été, quand la température et le vent lui permettent de faire résonner son chant. Les cigales chantaient déjà sur Terre il y a plusieurs millions d'années. Depuis, elles n'ont pas cessé de créer le paysage sonore de nos étés. Alors, n'oublions pas d'en profiter. Allez, on récapitule. La cigale est un insecte appartenant à la famille des Cicadidés. Présente sur l'ensemble du globe, elle est en France le symbole du Sud et plus précisément l'emblème de la Provence. Son chant, qui résonnait déjà sur Terre il y a plusieurs millions d'années, a inspiré les conteurs et les artistes du monde entier. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, la cigale ne chante pas. C'est une musicienne capable de contracter ses muscles à grande vitesse pour faire vibrer ses cymbales et émettre ainsi la douce musique qui berce nos étés. Alors, pas si bête, la cigale. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de science. Si ces épisodes te plaisent et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.